Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'Ekaï. Avec moi, d'Ekaï là, Daniel Rouzier. Monsieur Rouzier, bonne nouvelle, comment est-ce? Très bien, et merci Robertson. Bon, très bien. Moi en santé, mais comme tout le monde, je suis posé un peu triste de ça que pays nous devenu, mais toujours avec un espoir que même contre toute espérance, nous priverons l'autre pays. Nous obligés de l'espoir ça et nous obligés de camper gourmet. On dit mon prétexte passage Daniel Rouzier dans des cas aujourd'hui, c'est un texte signé qui paraît dans le Noveliste qui largement partagé sur les réseaux sociaux et avec lui dans la télévision, nous avons verbalisé même mot ça pour nous mener le plus loin. Texte là titré de la dette historique des élites. Il pas l'expliquer dans quelles circonstances il pose un article ça qui posait problématique de combitisme, qui chita sous problématique de la formation sociale haïtienne, clivage qui gagne entre les bossales et les créoles, là nous ça bossal, là nous ça créole là, organisation et deux composantes qui chaque table vivent sur le territoire dans leur bulle avant l'indépendance et après l'indépendance. Avec Daniel Rouzier, nous avons regardé l'organisation économique et sociale post-indépendance, la production et nous avons regardé des chiffres sur les bossales, sur ce pays mis en dehors, sur la pauvreté qui pratiquement ne fait que prendre des rides, décennie après décennie, au niveau de catégories de population. Ça, et gagner dans l'article ça des propositions d'action pour corriger une profonde injustice faite à une partie d'un pays et une côté pour nous mesurer et puis pour nous poser des actions, c'est via, entre autres, le budget de la République et les allocations de ressources et la nécessité de repenser le développement du pays et d'avoir des pôles d'un côté qui produit les gens qui viennent rentrer dans le gang aujourd'hui pour sortir de cet échec existentiel, de cet échec scolaire, de cet échec social qui vient de ce pays-là qui prend nous tout dans la gargane, bombe ça qui fait tic-tac, tic-tac. J'aime fait le matin, dans le panel là, je fait le même genre dans des cas là pour raconter nos histoires là, comment on décide d'écrire l'article là, dans quel cadre de écrit, et puis avec tout on a essayé de dialoguer avec l'actualité. Et il y a dans cet article une particularité qui retient l'attention, la nécessité de dire merci en pile à nos ancêtres, parce que nous avons ça, nous avons autodétermination, mais aussi l'urgence aujourd'hui plus qu'hier de regarder notre passé dans les yeux et garder mauvais route nous faire pour nous essayer de corriger de serait-ce que pour avoir une unité nationale, un pays avec une projection commune, progression, dignité pour tout le monde dans la recherche de moyens pour vivre. D'abord, Daniel Rouzier, comment on fait écrire l'article là? Bon, d'abord, merci que vous recevoir, c'est la deuxième fois que je suis avec vous. Et l'article a écrit suite à une invitation que Louis-No Robillard, qui est un jeune cadre qui vit Cité Soleil et qui croit dans le combitisme, monsieur c'est un disciple et Odette Wafon-Bon, qui croit dans le combit comme une possibilité pour ranger le pays. Monsieur c'est un nègre, par exemple, qui a construit bibliothèque Cité Soleil en face commissariat. Et monsieur a des antennes un peu partout dans le pays. Et monsieur, c'est une de 4 directeurs, 4 dirigeants de Combit Soleil Levé. Et ça fait 10 ans que l'association monsieur a fêté. Et puis monsieur m'a dit, vient parler de comment Combit a aidé, réunir différentes classes sociales en Haïti. Et bon, forme de première réaction, c'est que j'ai hésité, puisque je me dis, bon, si vraiment le monde vient parler de Combit, parler avec Odette Wafon-Bon, ou bien parler avec Watson Denis. Mais bref, M. Tevle tendre ça que je me dis. Et donc, je me dis, monsieur, je vais faire des recherches et je vais lire ça que je voulais dire avant que je dise.
Parce que je pense que le premier bagage là, c'est que si on dit qu'il faut que nous réunissions la classe sociale, c'est que quelque part, il y a des unis. Moi, je devais remonter dans l'histoire pour moi, qui l'a les unir. Et moi, arrivé sous Moreau de Saint-Méry. Moreau de Saint-Méry, c'est un historien sociologue qui était vivant dans la colonie. Donc, ça veut dire avant création pays, avant indépendance pays. Et monsieur dit nous que le pays a. Alors, monsieur écrit, monsieur pas dit nous, parce que Moreau est mort depuis longtemps. Et monsieur dit que le pays a joué l'indépendance. 2/3 de population esclave là, c'était des bossals. Bossal là, c'est un esclave qui fait en Afrique, donc qui était récemment débarqué sous île. Pour qui ça me dit récemment, c'est parce que le traitement que le gagné était tellement inhumain, était tellement brutal, était tellement déshumanisant que monsieur pas de cas vivre en moyenne plus que 7 ans. Après 7 ans, il mourit. Donc imaginez, on va mener des gens qui gagnent peut-être entre 15 et 30 ans et ils n'ont pas une durée de vie de plus de 7 ans. C'est pour montrer qui ça que traitement est. Mais en plus de traitement, mais c'est comprendre psychologiquement comment le monde ça a été senti. C'est un monde que ils ont capturé, ils ont mis dans fond bateau, ils ont mis tout nu sur une place même avec quoi bossal là. Ils ont examiné monsieur même avec un bœuf, de tous côtés pour voir s'il y a des défauts, pas de défauts. Et ils ont venu à la criée publique. Pendant ce temps, monsieur a pris l'amour, il est loin de famille, il est loin de tribus, il ne pas comprendre la langue. Et finalement, il était même muselé, non seulement enchaîné, mais muselé. Donc voilà un homme qui est en réalité muet dans un pays sourd. Donc monsieur a pris l'amour, personne n'a pas même tendu ça, monsieur a pris l'air. Et finalement, le bossal, son premier réflexe souvent est de tenter de se suicider. Et le monsieur n'a pas réussi à se suicider, monsieur n'a pas mangé, la petite école dépérit, et en réalité, seul rêve, monsieur, c'est sauver pour le sauver. Donc, quel que soit sévice que t'as fait, monsieur subit, premier bail, monsieur voulait faire, c'est marron pour le marron col. Et marron, ça veut dire prends mon boule. Maintenant, d'un autre côté, où tu as une autre catégorie esclave, qui était les créoles. Les créoles, c'est ça que fait dans la colonie à lui-même. En d'autres termes, c'est des gens qui fait dans un système c'est lui-même que je connais, côté que l'esclavage a son bagage normal que lié, et il est soumis, et parce que il est soumis, et colon te baillé des tâches qui étaient moins dures que ça a été soumettre bossal là. Et donc, il a appris à lire, il a appris à écrire, il a fait manger, il a fait des travaux domestiques, il a même joué un instrument de musique, il a devenu des cochers, il a devenu palefrenier, vétérinaire, comme ça. Et donc, on vient donc deux qualités esclaves sous terre. Et ça qui arrive, c'est que la plupart sociologues ou historiens qui ont regardé pays, ils pensaient qu'une fois que nous arrivons dans l'indépendance, tout le monde a été content et puis les esclaves se sont mis ensemble et puis ont fondé une nation, côté qu'ils ont intégré une à l'autre. Et me poser question, enfin poser peut-être une question, est-ce que c'est vrai? Et en réalité, moi, que c'était beaucoup plus subtil que ça s'arrivait. En réalité, gagné un autre sociologue, les Descourtils, qui lui-même vivait dans la colonie à tout, monsieur a noté un bail qui était particulier. Monsieur dit, esclaves créoles, même si ils sont soumis aux égoïstes en pile entre eux, ils n'ont pas d'empathie, ils n'ont pas mis tête sur la place de l'autre monde. Ça y a fait assez lié, ouais, il y a vivre au jour le jour, mais ils ont vraiment occupé à faire peur. Tandis que Bossal, comme monsieur était les Guinéens, monsieur t'a dit que les Guinéens s'entraident dans l'infortune. Donc, il y a un grand cœur, il y a un parti esclave qui était à Crec et un parti esclave qui était gagné. Qu'un homme. Et en fin de compte, situation une telle douleur là, que dans le pays était telle que en 1791,
il y a une révolte d'esclaves. Et la révolte, c'est celle, l'insurrection générale, où on a Boukman et toute l'histoire. Et ça a été une révolution essentiellement bossale, mais dirigée par un mélange d'officiers créoles et d'officiers bossales. Alors, le map d'officiers, on dit des leaders. Le 1791, une fête, il y a un leader qui émergeait. Mais monsieur son créole, c'était Toussaint Louverture. Toussaint Louverture est né dans la colonie. Toussaint Louverture a passé, était affranchi depuis 10 ans. Et monsieur commençait goumer avec tout ça que monsieur suspect qui empêchait le contrôle colonial. Monsieur Goumé avec espagnol avant, monsieur Goumé avec anglais ensuite, monsieur fait alliance à français. Et puis monsieur lagué un Goumé dans affranchi par Elioté dans la péninsule sud là. Rigaud. C'était la guerre contre Rigaud. Rigaud pas voulait accepter autorité monsieur et monsieur fait mener une guerre féroce jusqu'à ce que monsieur ait un contrôle total de colonie. Et puis, M. fait voter en constitution, côté que M. vient gouverneur général à vie. Maintenant, le gouverneur général à vie prend contrôle de la colonie et M. réalisé que, avec le temps, par contre, il faut songer que premier, il y a tellement de tension qu'en 1794, la première déclaration de l'abolition de l'esclavage est faite en France. Et le bail, ça a une fête. Et Bossal lui a dit, bon, eh bien, si c'est ça lié, et merci beaucoup, plus d'esclavage, plus de travail forcé, moi, monter dans le monde, mal vivre, petit vie, moi, j'aime dès qu'on vit en Afrique, c'est-à-dire Petit Lopin, Lacou, j'ai habitué à vivre là. Mais Toussaint, c'est pas ça le débat, parce que Toussaint dit, mais si c'est ça que fait, pas bien de monde qui peut occuper la plantation, et si pas bien de monde sur l'habitation, le pays a perdu prospérité. Et M. Devlé de une industrie prospère, pour mille et une raisons. Et donc, M. formé une armée coloniale, et cette armée coloniale était essentiellement composée de créoles. C'est une armée qui était extrêmement disciplinée, aussi disciplinée que n'importe quelle autre armée dans le monde européen avancé de l'époque. Et puis, qu'est-ce que M. fait? Alors, M. était un général, Christophe, Dessalines et compagnie, et puis M. Lagué, et créole, dans le Boussalio, pour aller chercher un monde pour renforcer, ou retourner sous terre pour venir travailler. Goumé mettait pied. Et Negio, là, ça a été un combat féroce, où beaucoup de chefs bossals ont été tués par l'armée coloniale. Et Toussaint lui-même, même dans son sein, M. Balguin des mondes qui dit, mais nous pas comprendre qui sont à faire. Et ça a ramené nous en 17 octobre. Et le 17 octobre dans le pays, nous, le 17 octobre 1806, la mort de l'empereur, enfin l'assassinat de l'empereur. Mais il y a eu un 17 octobre avant, qui était le 17 octobre 1801, ça a été le début de la révolution de Moïse. Moïse, c'était qui? C'était le neveu de Toussaint Louverture, qui dit Toussaint, même pas comprendre ce qu'on fait là, pour qu'il soit tué, pour qu'il soit brûlé. En réalité, ce n'est pas eux pour tatouiller, c'est colons pour tatouiller, pour nous capables de joindre l'indépendance. Épiloguer trop sur partie ça, mais le fait est que Toussaint, alors Moïse commence son mouvement, tue quelques colons blancs, est fait prisonnier par Toussaint qui le livre aux Blancs. Et c'est là que Toussaint commence à perdre de son autorité et que finalement son pouvoir s'effrite et puis il y a qui dit au trahil et où remettre M. Baye Leclerc. Alors, où remettre M. Baye Leclerc. Et Leclerc, lui, croit qu'il a gagné, mais il peut à peine dormir sur ses lauriers parce qu'en 1802, qui ça, Napoléon Bonaparte fait, M. rétablit l'esclavage en Martinique et en Guadeloupe. Et à Tobago. C'est trois côtés ça que M. a fait ça. Maintenant, le Dessalines voit ça. Dessalines lui-même consorté avec tout l'autre généraux pour dire, regardez, non, monsieur, il y a les nègres pour tourner avec l'esclavage ça. Donc Dessalines, qui pendant longtemps a combattu les bossals et les chefs bossals, retourne vers eux pour leur dire, bon, on fume le calumet de la paix, parce que
on va plus grave qui venir, il y a parlé de plus français qui peuvent venir pour goumer avec nous pour mettre dans l'esclavage, mais ça arrive en Guadeloupe là. Donc on met tête nous ensemble pour nous goumer avec l'ennemi commun qui est le colon français et l'armée française. Chose dite, chose faite, nèg fait une espèce de réconciliation, si on dit, puis d'accord pour goumer jusqu'à ce que il y a l'apothéose du 18 novembre 1803, côté que nous calons l'armée française, merci beaucoup, au revoir. Et puis Dessalines, il même venu exactement le même réflexe avec tout ça, vous dites, mais il faut créer une prospérité dans le nouveau pays, donc il faut recommencer à travailler sur les habitations. Et puis, à ce moment-là, Bossal lui dit, c'est pas pour ça nous devine là nous-mêmes, si pas gain esclavage, pas gain travail, donc eux-mêmes, ils prennent un bout de bois, ils plongent, ils marrent encore. Pendant qu'ils marrent encore, Dessalines laguent l'armée indigène en Australie encore, pour capable faire des mondes tourner, réaliser que son lot presque guerre civile qui a commencé dans la mer. Mais à ce moment-là, ils ont fait l'impensable. Et l'impensable, c'est que la traite a continué. Maintenant, sous un autre nom, il déguisé. Il dit, bon, depuis un esclave ou bien un noir abouti en Haïti, ou libre. Mais en réalité, ils ont entendu avec des Anglais pour que des négriers viennent débarquer marchandises là. Port-au-Prince, ou bien au Cap, ou bien au Caille. Ils ont payé pour mon donc ils ont acheté. Ils ont dit qu'à partir de ce moment, vous êtes libre. Ils ont baptisé là même pour désafricaniser. Et puis, ils ont voué dans la plantation pour qu'ils soient capables de recommencer le travail et toute terre. Rapidement, ils ont jeté autour. Il y a le monde, il y a encore. Ils ont fait toutes sortes de codes ruraux qui n'ont rien à envier au code noir dans la négation des droits de l'homme, parce qu'ils étaient voulu retourner à même mode, parce que peut-être que c'est ça seulement été qu'on ait comme moyen d'organisation de production et de création de richesse. Donc, ils étaient voulu retourner dans ça, et il se trouve que Bossal lui dit, pas rien comme ça, pièce. Et puis bon, c'est arrivé au point où Christophe lui-même pour sa garde personnelle, a commandé la garde dahoméenne. C'est-à-dire que Dahomey est rentré, c'est commandé, monsieur t'es commandé ou comment commandé? C'est acheté ou acheté pour venir là. Pétion a fait la même chose lorsque des corsaires haïtiens ont fait un bateau négrier prisonnier, il prend un négrier et puis il l'intègre dans l'armée d'Haïti, l'armée de l'Ouest à l'époque. Donc en fin de compte, Nègrio essayer tout ça a été capable de faire pour relancer l'agriculture. Ça a été le caporalisme agraire là. En réalité, le caporalisme agraire là, ça lié c'est la guerre exam et ça tout s'intéresse les vagabonds qui parlent de travail. Et puis ça a été un échec monumental. Ils n'ont jamais réussi à faire que les grandes plantations reprennent. Entre-temps, les Bossal se sont organisés dans les mornes et c'est là qu'ils ont commencé avec les combits qui étaient les douvants jours, côté que le monde met tête ensemble pour travailler en terre. Mais le principe là, c'est que alors, un sociologue était les Scholcher, qui est historien et tout, monsieur dit, il ne comprend rien à faire avec Bossal. Ça veut dire que c'est des bons esclaves que étaient, mais l'autre n'est pas le payer, n'est pas intéressé dans l'argent, il n'a pas vendre et liberté pourquoi, il n'y a pas de comme ça. Et donc, c'est des paresseux, c'est comme ça monsieur décrit. Mais ça, monsieur pas comprendre, c'est que mon travail, c'est pas travail, il va travailler pour vous, il va travailler pour quoi, mais il travaille sous portion de paillot, dans le principe combit là. Donc, je travaille gratuitement pour vos personnes, et puis demain, l'arrivée, on travaille gratuitement pour moi tout. Donc, où vient gagner deux pays qui sont organisés de manière tout à fait deux bulles. Un pays créole qui est organisé et qui est catholique, qui veut avoir des velléités démocratiques ou républicaines,
qui utilise le code Napoléon, et qui gagne l'école, et puis l'autre, c'est vaudou, c'est tradition, c'est médecine feuille, c'est ça l'habitude. Donc des systèmes de valeurs, des systèmes et des organisations différentes. Qui maintenant, après le comportement des pères de l'indépendance, ont perdu une certaine confiance envers les chefs. Parce que chef ça, de temps en temps, leur besoin de servir avec eux, leur pas besoin de tuer. Donc, depuis le ça, il y a une séparation. Maintenant, le m'a parlé de créole, je me dis, clair tout. Créole là pas, un créole noir. Créole là, li noir, li mulâtre. Maintenant, qu'est-ce que c'est mulâtre là? Mulâtre là, c'est un mot qui n'est pas très flatteur, qui vient de mule. Donc, c'est un blanc qui pratiquement violé un maman noire et puis qui baille anti-mulâtre. Mulâtre n'a pas automatiquement affranchi. Grand pile mulâtre qui était esclave. Mais à l'indépendance, ils se sont retrouvés créoles comme tous les autres créoles. Très peu d'entre eux sont devenus des marrons. Donc, ou gagne donc une société qui c'est une société créole citadine et une société qui c'est bossal marron rural. Et déjà, je vois le traumatisme du déracinement, je vois la dureté de l'opposition de deux systèmes de valeurs, les conflits qui se sont suivis et l'incapacité à définir les valeurs travail et les orientations économiques pour générer de la richesse. Déjà, dans papote, nous avons ça. C'est correct. Et malheureusement, et je dis bien malheureusement, sans diminuer le cadeau inestimable que nous ont fait les pères de la patrie, qui c'est liberté, non, et droit à autodétermination, non. Ils n'ont pas su imaginer un autre pays, une autre manière de créer la richesse. Ils n'ont pas réalisé qu'il fallait que tous soient citoyens égaux devant Dieu et devant la loi. Et ce n'est pas ça que tu as gagné. Les créoles ont toujours eu des avantages depuis leur été esclaves. Et le système ça vient perdurer même après l'indépendance. Donc, tu as une société créole qui, en réalité, hérite des droits des colons. Et une succession de blessures et de l'armée coloniale sous l'ordre de Toussaint qui pourchasse les bossals retranchés dans les mondes, de Toussaint qui guerroie dans le sud contre les forces de Rigaud qui font extermination enragée. C'est toujours sous la menace qu'il y a une unité en Haïti. Et dans ce cas-ci, c'était la menace du retour des Français et de rétablissement de l'esclavage qui baille Union ça, qui te baille tout, et réunion Kangérard entre Geffrard et Dessalines, et en passant par Kangérard, Wigno, Krasenet, malheureusement. C'est un lieu qui est aussi important que Congrès et Gonaïve et Arcaïa. Donc, déjà là, c'est de la difficulté à se mettre ensemble sans avoir sur la tête une menace. Nous avons dit, ah non, nous unis, nous pour nous dire, ah bah un tel, et puis qu'on finit, nous finit. Là encore, ça semble être une constante. C'est une constante, et là où il y a là, où lit l'histoire, pour essayer de comprendre le côté clivage aussi, c'est seulement là qu'on est capable de comprendre que peut-être que changement, les personnels, en d'autres termes, qui ça moins voulait faire aujourd'hui, comment puis-je devenir le changement que j'aurais aimé voir dans le pays? En d'autres termes, je n'ai pas besoin de dire comment tel leader fait pour le changer, mais moi-même, qui ça me fait pour me faire dans l'autre monde? Comment puis-je devenir le leader que j'aurais aimé que mon leader soit? Et donc, tout ça qu'on voulait qu'on t'a devenu, par exemple,
on garde des responsabilités individuelles qu'on gagne dans la société haïtienne. Et ou bien des gens qui travaillent là, est-ce qu'on connaît qui côté où était? Est-ce qu'on connaît comment ils vivent? Est-ce qu'on connaît si il y a un confort moderne là? Est-ce qu'on connaît si Timon est à l'école? Est-ce que Timon est condamné à faire même le travail que papa et maman a fait là? Comment on a aidé à monter l'escalier? Et l'escalier, ça sont grands gens qui ont monté, ce n'est pas par l'éducation. Totalement. Maintenant, on voit cet art pré-1804, l'état post-1804, et quelque part, il y a des gens qui dit, mais c'est pour un hasard tout que le 17 octobre 1806, nous avons Paris de là. C'est pour un hasard non plus, nous avons scission de l'île et des bagailles, des convulsions qui très tôt mettaient en péril l'unité de l'État d'Haïti. Pas d'accident là non plus, d'un point de vue sociologique. Je ne suis pas comme compétent pour me répondre à une question. Ça, je suis capable d'avoir une impression personnelle. Je crois qu'il y a des sociologues et des historiens qui sont beaucoup plus compétents que moi, capables d'analyser. Mais je crois sincèrement que il y a beaucoup trop de douleur dans le pays que nous pas adressé, qui fait que nous arrivons à joindre assassinat empereur là. Christophe qui, au lieu de faire face à la bourgeoisie capoise et à la révolte de Saint-Marc, préfère se mettre une balle dans la tête. Fait tout bail, ça, c'est des bails extrêmement violents. Hein. Et sa dynastie qui balayée. Complètement balayée. La manière dont Toussaint a été livré, par exemple. Son bail extrêmement très... Regardez, enfermé dans l'indifférence pendant plusieurs jours avant le Jura. Si on regarde ça, je pense qu'il y a un pile d'études qui sont faites pour analyser. Il y a un pile qui fait déjà. Hein. Oui, non, mais il y a un travail très important qui fait. Maintenant, il y a des chiffres qu'on partage dans l'idée de nous comprendre. Clivage bossal créole là, et il y a dans l'article de la dette historique des élites qui, dans le Nouvelliste week-end là, et au cas et sous Pajou et d'autres réseaux sociaux de journal, qui montrait comment, depuis petit concombre Gouma Abérégène, ce pays mis en dehors, le pays bossal mis en dehors, est resté en dehors jusqu'à Kounia. Il est non seulement resté en dehors, mais il a supporté 70% du budget par son travail. En d'autres termes, pendant le 19e siècle, on connaît que Boyer était reconnaître une dette de l'indépendance. Bon, ça, c'est l'autre débat, mais nous avons pour nous faire face à lui. Nous avons pour nous faire jeune nation à marcher. Eh bien, 70% des taxes qui alimentaient ce budget venaient des taxes sur l'exportation, donc de taxes de produits qui étaient faits par les bossales. Donc, il se trouve, donc lorsque je parle de dette, mais il y a en réalité une dette, puisque pendant tout le 19e siècle, c'est eux qui ont supporté le pays. Donc aujourd'hui, lorsque je dis qu'il y a une dette des créoles envers les bossales, je ne vais pas te demander de retirer de l'argent de ta poche pour le bail et premier monde qui arrive en province corale. Mais il faut que collectivement, nous commencions à repenser le budget pays. Pour qui ça? Parce que 25% produit national brut, nous, c'est agriculture. 66% population. Donc, 7 millions de monde vivent de agriculture. Mais pourtant, c'est 5% budget national là, que nous allouons à l'agriculture. Est-ce que c'est un bail qui est normal? Donc, je dis, il faut que nous regoumions pour nous voir comment nous redéfinir priorité budgétaire. Et lorsque je parle de priorité budgétaire, je ne parle pas seulement du milliard de dollars qui est levé par la DGI et la douane. Je parle de tout ce qui a comme ressources dans le pays, les taxes qui ne sont pas payées, qui doivent être payées, les négociations qui doivent avoir lieu avec les institutions financières internationales pour que plus d'argent investissement vienne. Mais au lieu que l'argent à l'investi dans la cité, dans le milieu urbain, je pense que si je dis nous voulons résoudre gros problèmes de sécurité dans le pays, il faut que nous permettions que petite bossal capable de gagner, on vit dans la dignité.
Le combat maintenant est essentiellement un combat pour la dignité, la capacité pour l'homme et la femme d'élever leur progéniture sans qu'il n'ait une main devant, une main derrière. Et c'est là que défi est pour nation. Changer de tête chaud, c'est-à-dire que garder de tête pour qui ça est capable de faire, qui ça est changer, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, si pays a gens liés depuis si qu'on comme Bouma Bérigène, moi-même m'a dit au moins depuis avant la colonie, le système n'a juste changé mais dans le changer mais il changer couleur des fois, il changer apparence mais il est essentiellement même genre. Donc il faut aujourd'hui que nous nous regardions pour ce que nous sommes, sous pas qu'on koto sorti ou pas qu'on qui koto pour aller. Donc si nous voulons changer l'avenir, mais il faut que nous appréhendions le passé. Il faut que nous comprenions et c'est là ça que nous sommes capables de planifier aujourd'hui un meilleur présent, un meilleur avenir. Donc il faut une autre manière d'être, une autre manière de faire, une autre manière de penser. Donc il y a mon discours, enfin mon plaidoyer est en réalité un plaidoyer d'amour, avant tout. Remettez tout même mes voisins, retourner à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'empathie, c'est comprendre la misère de l'autre. Et si tu comprends la misère de l'autre, donc tu as même de lui de poser des actes pour lui tendre la main, pour faire lever, pour aller le monter. C'est s'aimer, sortir de la négation de l'autre, c'est sortir de cette injustice profonde qui a des racines historiques et profondes. Ou je vais expliquer là, moi comprendre partie ça. Maintenant, l'agriculture, où je partager des chiffres sur lui, qui représente 25% de produit national brut, 5% d'investissement à ce secteur. On a observé une augmentation de la pauvreté en milieu rural. Vous partagez des chiffres dans l'article là. Vous dites revenu par tête d'habitant, revenu per capita, c'est $800 pour les gens qui sont dans la ville et 400 pour les gens qui sont en milieu rural. Donc, pauvreté pratiquement dans les continuer à gagner ce monde. Dans près de 3 millions de gens qui ont souffert de malnutrition, 77% là-dedans, c'est en milieu rural que et tout. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes, pas un secret dans faire là. Donc, fort de constater ça, si nous voulons résoudre, les données sont là. Si les données sont là, les solutions aussi. Pôle de développement dans les régions, services intégrés et Bossal, les descendants de Bossal ont un tissu de production pour gagner vieux dans la dignité, mais un logiciel qu'il faut reset. Qui pour reset ce logiciel? Comment reset ce logiciel? Est-ce que ça veut dire on l'autre leadership, on l'autre l'école, on l'autre organisation de l'agriculture, on l'autre organisation de l'économie, sortir de ces fondements de cette économie qui est profondément violente par rapport au Bossal et par rapport aux majorités du pays? Il y a tant de chantiers. Comment les articuler? Et comment trouver une résonance aux défis d'aujourd'hui, Daniel Rosier? Bon, tout ça, tu as fait pour responsabilité de l'État d'abord et avant tout. Mais je veux dire, l'État tellement qu'il y a un que ou pas qu'attendre que l'État rejoigne et équilibre pour le travail. Pas oublier prémisse et article là, c'est une question que M. Roubillard a posée sur comment le combitisme t'a aidé à ressouder la nation. Le combitisme a des valeurs comme participation, équité, transparence, solidarité. Donc, un message assez profond là. Une variable, moi, ajouter en plus la durée de tout ça. Moi, alors, dans tout ça que c'est pas seulement. Comment installer tout ça dans la durée? Comment l'installer dans la durée et comment trouver un mot même pour traduire la durabilité de l'effort, quoi. Ouais. Et en réalité, seul Jean Poufel, c'est un grand gens combat durable, c'est de créer un profit. Maintenant, il faut se poser comme question quel profit?
Et c'est là que je retourne à différents écrits que j'ai eus dans le passé où je pense que les institutions privées haïtiennes devraient avoir 3 bilans. Et les 3 bilans, je ne parle pas de Yon Boudégé, je parle premièrement d'un bilan financier. Un bilan financier qui prouve que l'institution est rentable. En d'autres termes, mettez cob là-dedans, il faut que les bails ont profit pour que les continuer à enrichir le pays. Deuxième, c'est un bilan social. Dans tout ça qu'on gagne, tout ça qu'on réussit à faire dans le pays, comment ou affecter la communauté? Est-ce que ça va faire porter un profit à l'organisation communautaire qui est autour? Et troisième, son bilan environnemental. Comment affecter l'écologie? Est-ce que ou utiliser bon carburant? Est-ce qu'on ramasse fatra? Est-ce que ou filtrer émanation de gaz nocifs? Est-ce qu'on pas contaminer à qui faire là? Enfin, tout ça que des mondes responsables pour faire. Donc, il s'agit là d'une autre manière d'être et de faire. Maintenant, comment commencer? Par où commencer? En attendant que l'État retrouve son équilibre, eh bien, je pense que les écoles congréganistes, toutes confessions confondues, il y a 60% et l'école. Mais message équité, message solidarité, message reddition de compte, message transparence, tout ça est capable de véhiculer par l'école. Message ça, tous les week-ends, dans la couvre dans l'église, il y a des dizaines, enfin, on dit des centaines de milliers de personnes, de fidèles, qui la prière. Eh bien, il faut que dans tout côté cap la prière, le message ça passe tout. Et ce n'est qu'en ayant conscience de l'importance de ces valeurs que ce n'est pas seulement le pays qui doit le reconstruire, il faut que nous reconstruisions l'homme haïtien. Et si l'homme ne se reconstruit pas, et en le reconstruisant, le premier à reconstruire, c'est moi. Peut-être pas, mais ça dit, il faut que moi toujours mettez-moi devant le glace pour me dire, mais est-ce que ma vive, j'aime que tout le monde vive? Et une fois que vous réussissez à jouer une réponse, ça, eh bien, ou un plan d'action devant. Maintenant, dans la précédente question, je cherche une résonance au vécu, à l'actualité. Tandis j'en détaillé chantier à différents intervenants, différents acteurs, comment reconstruire l'être haïtien, logiciel là que nous devons changer. Maintenant, cette superstructure, cette organisation que y aurait sous nom générique l'État, ici, il y a une perception, il y a une représentation de lui, et représentation ça, c'est le fruit d'une construction où tu as exemple de comment Toussaint, l'armée coloniale, où elle est Bossalio, comment même après l'indépendance, l'État haïtien a gagné 2 institutions qui considérées comme piliers, c'est l'armée pour la répression, les douanes pour la taxation et les ponctions, ou si tu veux pour la vampirisation de ces Bossal qui produisaient, et pas nécessairement gagner un schéma d'investissement dans des infrastructures productrices pour mettre le pays au travail. Cet état-là, qualifié par certains auteurs de prédateur, de violent, d'État contre la nation, est-ce que faut que vous mettez le toit à un certain moment en accusation pour essayer de cogiter, pour nous dire, bon, il faut essayer de changer ce logiciel, ou est-ce que ce sont des citoyens vertueux qu'on doit construire d'abord pour questionner et avoir un autre État? Comment est-ce, Daniel, aussi? C'est une question qui est extrêmement difficile et on peut comprendre que la réponse est extrêmement complète. Mais moi, je crois que si par exemple, où nous réussissons, je vais répondre à l'autre jour. Dans l'article là, moi, j'ai une interprétation historique de Samli. Ensuite, moi, j'ai un état des lieux.
Et finalement, moi, j'ai un exemple concret de un bagage qui marchait. Parce que ce n'est pas par hasard que nous parlons d'agriculture. Nous parlons d'agriculture parce que descendants Boussalio, en grande majorité, sont dans les milieux ruraux. Donc, il faut que dans les milieux ruraux, on investit massivement. Maintenant, en attendant qu'on investit massivement, moi, vivre une expérience avec Foot for the Poor que les Victory Garden. Côté que nous faisons des travailleurs sociaux, rentrer dans les communautés, parler avec les essayer de réconcilier les problèmes irréconciliables qui étaient entre eux, mettre le pain ensemble jusqu'à concurrence de 10 hectares. Pour tes semences, pour tes engrais, pour tes mécanisations, forêt puis. Faire mon décider qui 3 denrées pour planter. Pourquoi 3 denrées? Parce que si on n'est pas bon, qu'au moins on vient 2 l'autre qu'on a parier sur eux. Eh bien, les résultats à travers le pays, dans tous les départements, c'est que l'IRICV, après 2 récoltes, Foot for the Poor aller, Mounio décider entre eux de comment ils vont séparer profit. Comment ils vont séparer profit, en fonction de qui grosse terre que vous mettez dans la coopérative ça, et qui quantité de travail que vous fourni. Malgré tout, Mounio joint Kobio, ils mettent une bonne partie de Kob là dans le fond. C'est fonds ça, lui-même qui va recontinuer à acheter ce qu'il faut de semences, d'engrais et tout ça. Maintenant, il faudrait que l'État, et l'État c'est pas seulement le gouvernement, l'État c'est nous tous, incluant le 4e pouvoir, allez ouais, m'parler de Victory Garden, mais est-ce que son bail existait? Oui, est-ce que le marché, si le marché, qui ça qui marché là-dedans, qui ça qui pas marché là-dedans, qui ça qui a corrigé là-dedans? Et puis faire ça que, ou faire le coup de bail qui marchait, sinon que le marché, c'est faire le grandir. Et là, il y a une piste. Maintenant, il ne faut pas croire non plus que vous pourrez le faire 7 millions de monde plantés. Parce que sous la mécanisation, le principe même de la mécanisation dit que tu auras moins de gens à être dans l'agriculture directe, c'est-à-dire dans planter, sécler, comme ça. Mais si vous mettez l'école, si vous mettez des centres d'entraînement, vous pouvez commencer à transformer ça qu'on planté, vous pouvez commencer à ajouter valeur là-dedans. Et c'est là ça que vous avez besoin de l'école. Vous avez besoin de l'école qui peut faire réfléchir l'autre gens, inventer des autres bagailles. Et l'eau a fait comment on est capable de préserver mango pour capable d'exporter mango. Comment on est capable de couper pour réfrigérer, comment on est capable de sécher, comment on est capable de faire des essences à partir de fruits recueillis. Enfin, Dieu seul, si je parle de tout et de n'importe quoi, je ne suis pas agro-industriel. Mais je suis certain que dans tout ça qu'on a produit, il y a des chaînes de valeur qu'on est capable de mettre qui pourraient le développer. Donc maintenant, non seulement on est capable, si on refait l'agriculture pays, non seulement on va le remettre le pays, on va le remettre dette au pays bossal là, mais il y a même tout notre travail que on va le faire, il y a une série de monde qui ici qui a peine à travailler, qui pourra le joindre des travail pour faire, soit pour venir acheter pour revendre, soit pour transformer, pour revendre, pour exporter. Là, ça, on peut gagner des petits, parce qu'il y a des effets d'entraînement. Une fois qu'on commence à gagner toute production, ça, on va gagner des micros et des petites et moyennes entreprises qui peuvent l'entrer pour faire transformation ça. Là, on peut aller ça pour le marché, mais on peut gagner des plus grosses entreprises qui peuvent l'entrer. Donc, ce que je propose... Création cercle vertueux, si je comprends bien, écosystème qui vous permet ça. Mais par le bas. Par le bas. Pas par le haut. C'est-à-dire que ce n'est pas dit, et mon cher, le pays est ouvert aux affaires, et puis on fait des gros multinationales entrer là, ça va le joindre, il n'y a pas besoin de rien. Mais sous comment c'est fait mon travail, sous comment c'est fait des écosystèmes, des îlots de prospérité, on commence à mettre à travers le pays, on saisit que il y a ces colonnes qui battent. Il a grandi et il a changé donne. Et qui ça peut arriver là ça? Mais si mon cap vivant en province là, cap l'école pour aller, l'école classique, école professionnelle, université, mais ça là vient chercher dans la ville pour qui ça pour le venir grandir dans une ambiance de ghetto côté que ça vient joindre ses misères, ses violences. Donc ouvre les réseaux de problèmes de sécurité dans le pays, à l'investir
côté qui besoin d'investissement, à le remettre dette bourse là. C'est fondamental. Maintenant, l'éducation ou insister sur lui, ça permet nous d'abord entrer dans la tête nous, parce qu'en réalité, si nous bien comprendre, nous peut-être nous avons même épidémie. Et la majorité de nous haïtiens nous avons même épidémie. Mais nous pas même non. Nous pas même nous avons plusieurs pays dans le pays, ou plusieurs peuples dans le peuple là, ou même plusieurs valeurs, plusieurs visions du monde qui traversent nous, et ou vision de tête nous qui traversent nous. Donc, c'est fondamental. Maintenant, l'éducation. Je dis là, il faut des investissements conséquents pour l'agriculture. L'éducation. Des investissements conséquents, ou réflexion sur nous, comment est-ce? Bon, on a parlé d'éducation de qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire investir dans l'infrastructure. Il faut gagner l'école. Ce n'est pas en bas pied bois pour faire classe pour les gens. Investir dans les professeurs, à le former, et payer au mieux pour être capable d'attirer des cadres compétents dans l'éducation. Et puis faire une éducation qui a un rapport avec besoins communautaires. En d'autres termes, si je ne pas prendre un bagage, il faut être capable de vivre avec lui. Il faut parler latin et puis pas gagner. Savoir utile. Vous comprenez? Donc, au bout du compte, je n'ai rien contre le latin, hein, parenthèse. Je pense que son bagage pour tout le monde apprendre. Mais ça me le dit, c'est qu'il faut qu'on fasse apprendre dans le but de pouvoir faire quelque chose d'autre, d'écrire mieux, d'élaborer des lois, parce que le latin, bon, structure, donc là, on va élaborer les lois. Par exemple, si tu es contre le latin, on t'apprend comment pour écrire bien mieux, on t'a fait de meilleurs avocats. Mais en réalité, nous avons besoin de toute bagaille, nous avons besoin de bons charpentiers, nous avons besoin des gens qui connaissent faire manger, nous avons besoin des gens qui connaissent travailler dans l'hôtel, par exemple, si nous voulons faire de l'hôtel. Parce que l'agriculture, une fois qu'elle commence à bourgeonner, les gens nous connaissent faire manger bien, mais il faut qu'il y ait plus de gens qui prennent tradition ça pour capable faire que les gens viennent goûter ça n'a fait. Ou saisir que il y a des hôtels qui veulent des petits hôtels, des petits boutiques hôtels qui fait toute une série de côtés, mais toujours au lieu d'aller de chercher les gros cylindres internationaux, on commence à faire des bagages qui marchent. La caille. Aujourd'hui, c'est Exode. C'est TVS à plus de 150 000 Haïtiens. En tout cas, 100 000 récemment là. Pour donner TVS qui est là. C'est la classe moyenne des gens qui ont des actes à un certain niveau calé. Déjà, 87% de nos diplômes étaient déjà à l'extérieur. Là, au dernier saignée qui fait que il y a des gens qui disent qu'il manque cruellement de ressources. Par rapport à kidnapping, insécurité, pauvreté, grand goût, décapitalisation, dépôt de bilan dans un paquet d'entreprises, économie qui, sous troisième année de contraction et de récession, le moins de faux d'après sa ministre des Finances l'a dit. Aujourd'hui, les horizons sont bouchés et ils sont. Dans le cas ça, il y a un peu de monde qui dit par où commencer et comment avoir la foi. La foi est une grâce. Hein. On l'a ou on n'a pas. Et il est clair que si ou pas quoi que demain, quand plus bon, fouillons tout et enterrez tout. Mais si ou quoi que il y a encore des raisons d'espérer, si ou quoi que il y a un monde dans le pays qui vaut la peine toujours. Et si l'Europe marche dans la rue, malgré toute la sécurité, ça, où il y a des petits gens qui prennent l'école, je regarde les gens belles, les gens propres, c'est l'avenir. Maintenant, le défi de ma génération, tout au moins, est de voir comment passer le sac de connaissances et de vécu passer à notre génération, mais créer un moyen pour venir
prend charge de tête. Et c'est la challenge. Là. Maintenant, ce n'est pas la première fois Haïti passe par une crise comme ça. Hein. Mais malheureusement, c'est même avec le tremblement de terre. Là. Le terre a tremblé le 12 janvier. L'homme sentit, je ne sais pas ce qui a passé. Parce que ça t'a fait 200 ans que, enfin presque 150 ans que la terre n'a pas tremblé. Donc n'oubliez ça. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ressemble étrangement à ce qui s'est passé dans les années 1900-1915. Une série de pouvoirs éphémères, assassinats ou meurtres de présidents et tout ça. Mais il faut que nous soyons capables de tout erreur que nous avons fait tout là, pour nous voir comment nous sommes capables de corriger ça n'a fait. Mais les mêmes comportements font donner les mêmes effets. Donc si nous voulons faire les mêmes bagailles, eh bien, en réalité, faire les mêmes bagailles. Qui te pose une question bête? Il y a des gens qui disent, ah, nous n'avons pas d'élite. Nous avons une bourgeoisie, nous mettons un paquet d'étiquettes, et qui mettent comme brador, qui mettent répugnante, et là, récemment, là, moi, un nouveau qualificatif, et prédatrice qui a fait les choses. C'est ça que je me dis. Est-ce que nous avons une élite? Vrai. Moi, ouais que dans le cas ça, le monde, il est toujours facile de chercher un bonnet, de le mettre sur la tête d'un groupe. Mais si l'élite n'était composée que de la bourgeoisie, pour dire ici, une élite, c'est professeur, c'est universitaire, c'est une élite sportive, ce sont une élite, c'est l'expression de l'essence du leadership d'un pays. Et le résumer simplement à des gens qui vendent et qui achètent ou qui produisent est pour le moins réducteur. Et maintenant, pays, même ouais que je ne peux pas entrer dans qualifier ni bourgeoisie, ni professeur, ni élite. Nous, collectivement, échoué. C'est le premier constat que moi-même j'ai fait. Donc, je vais essayer de comprendre qui côté échec ça a sorti. Maintenant, je vais longer de l'autre, oui. Mais quand qui s'est allongé de l'Assemblée, il semble que c'est extrêmement dangereux qui était fait en Allemagne et qui vivait dans la Shoah, qui vivait dans toute une série de bagages extrêmement violents. Et qui vivait dans des bagages que, je ne sais pas si j'entendais parler de Hannah Arendt. Hannah Arendt, c'est un philosophe qui était fait un petit temps, il était journaliste. Et Hannah Arendt avait couvert le procès d'Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, c'est un monsieur qui était pratiquement architecte et Shoah. Shoah, c'est l'extermination des Juifs. Extermination des Juifs. Et il vient avec un concept qui est terrible, qui a fait frissonner, mais il relève la banalité du mal. Parce que là, parler avec Eichmann, peut dire, monsieur, dans le procès, mais comment fait tuer 6 millions de monde? Monsieur Gatti peut dire, mais c'est pays m'a défendre, c'est 6 millions avec, monsieur était presque incohérent. Mais dans ce pays, on continue à banaliser le mal. Chaque fois que Bomba qui arrive au monde, il y a une raison qui fait que le dérive au monde. Il y a très peu d'empathie pour ce qui arrive aux gens. Maintenant, les gens ont peur, mais je ne sens pas encore l'empathie. Et qui s'empathie veut dire, c'est-à-dire, mettons dans la place monde. Si c'est au même que vous prenez un jeudi, il a le fait mon côté pendant 10 jours, ou même, il y a qui est plus grave là. Et étant passé par là, il y a quelque chose qui me torture. C'est comment faire que des petits esclaves apprennent, des descendants d'esclaves apprennent l'autre descendant d'esclaves. Pour mettre en servitude. Pour mettre en servitude, et puis après ça, ils vont vendre. Parce que payer rançon, c'est vendre au monde. Et à le payer en rançon, ça lâche ton monde. C'est une bail qui est plus pénible qu'un monde capable de vivre. Et parce que les personnes vivent. Mais là encore, il faut faire attention de ne pas banaliser le mal, en essayant tout
avec beaucoup de... En étant simpliste, de dire, ah, son bourgeoisie comprador, et puis, bon, l'offre dit, bon, son bourgeoisie comprador, et puis, mais je dis à là, il y a des taxes à collecter. Il y a des compromis à être faits. Prenons le déficit sur la gasoline, la subvention à l'électricité. Mais tout comme ça, il n'y a pas mieux dépensé dans agriculture, éducation, santé. Donc je dis à la premier vrai monde que m'a prend vraiment au sérieux dans l'homme d'État, c'est ça que je dis, mais on va nous essayer de partager le pouvoir là, mais on est d'accord sur comment on va balancer le budget pays. Et pour nous dire, mais avec le budget ça, mais qui ça nous va faire avec lui? Oui, nous allons dire, il y a pas à payer le prix qu'il faut pour le prix du marché pour la gasoline, pour l'électricité, mais comme ça, comme que nous pas dépenser pour aller là dans la subvention, mais exactement qui côté le aller. Et pour l'aller là, oui. Auditer, rapport sur les redditions de comptes, transparence. Remembrer l'État, est-ce qu'il a fait de manière séquentielle ou on a dit, est-ce qu'il a fait de manière séquentielle? C'est ça que je souhaité, moi. Parce que l'alternative, c'est quoi? N'en sois pas bien, qui c'est l'alternative là? Et c'est l'alternative, ça que fait peur, moi. C'est que tout le monde est écrasé net. Et puis nous disons, on a pas construit le film crasé. Mais nous, par contre, qu'est-ce qu'a pris de camper le film crasé? Donc je ne suis pas un partisan. Il doit y avoir des monstres dans le clair-obscur qui... Ouais. Donc, qui émergent. Nous avons plutôt un vrai dialogue national qui fait que des jeunes leaders émergés, des gens qui ont une vision. Nous avons souhaité des gens qui, on dit 87% dans l'élite intellectuelle noire en dehors, c'est-à-dire des gens qui ont un diplôme. Premier cycle. Donc c'est l'élite intellectuelle noire. Oui, on peut le dire ainsi. Eh bien, qui ça nous va le faire pour faire un CV là-dedans et retourner? Parce que il y a un corps, il y a un savoir-faire. Qui soit fait pour faire retourner là? Voilà une question extrêmement importante, même pour que j'aime dans un vrai débat sur lui. Je fini cause ça sur la dette historique des élites, de la dette historique des élites, ou dit dans la conclusion qu'il y a beaucoup de choses de dites, mais j'ai retenu que cela prendra du temps et cela demandera du courage. Pas grand facile là, c'est sacrifice et cela prendra du temps. Je n'ai jamais aucun chef-d'œuvre réalisé sans sacrifice. Donc, il faut qu'on s'entende sur les sacrifices à faire. Et un des tout premiers, c'est de se regarder dans une glace pour voir si vraiment on a vivre comme des citoyens responsables. Et puis, poser peut-être une question qui ça ne va le faire pour nous remembrer l'État. Et premier pour remembrer l'État, parce que tout ça m'a dit là, je dis bon, il faut que nous ayons une infrastructure, il faut que nous payions les professeurs. C'est de l'argent. Quand on va le faire comme ça, et il faut qu'on paie des taxes. Quelle taxe? Il faut repenser ou pas qu'arrêter de taxer même petit groupe et ça cap taxer indéfiniment à la fin. Ils vont finir par disparaître. Mais l'incitation ne peut pas être non plus de ne rien payer. Donc maintenant, qui ça pas le fait? Comment nous sommes capables de repenser ça? Christian Farel fait des émissions phares sur comment... Donc, on pacte fiscal quand un élément, un pilier, un élément fondateur de l'autre État non? Un pacte fiscal du côté des recettes, oui, mais aussi un pacte sur la qualité et l'efficacité des reddition de comptes et la transparence. La qualité et l'efficacité des dépenses aussi? Oui, mais la reddition de comptes et la transparence, parce que c'est ça que pour le bas, efficience qu'on cherche, parce qu'en vend pour dépenser. Il faut qu'on dise, mais dans tout choix que je là, maintenant une fois qu'on dit là, comment on va rendre compte de
ressources qui étaient dans le monde. Et donc, oui. Courage, temps. Courage, temps, parce que bon, c'est pas qu'on soit pas le jour du jour au lendemain, mais il faut qu'on commence à payer taxes sur le pape. Les papes, mais il faut qu'ils comprennent que c'est d'intérêt. C'est d'intérêt tout le monde. Daniel, vous merci pour tout le temps ça vous accordez-nous de la dette historique des élites. Daniel dit à bouche par lui-même, il a envie de l'île, interpeller, faire débat contradictoire, ou ouvert pour ça, il a contacté sur Facebook et ouvert. Et s'il y a des textes qui prennent le contre-pied ou bien qui allent plus loin, moi-même je suis preneur pour avoir des discussions de qualité sur des problèmes structurants, sur des problèmes qui méritent pour nous garder tard et sortir de l'incandescence de l'actualité qui souvent c'est des épiphénomènes et qui absorbent nous, mais nous pas prendre le temps pour nous regarder les marqueurs historiques, les déterminants historiques, pour nous comprendre et déconstruire ce qui mérite déconstruire pour nous sortir dans cette année-là. Daniel, merci beaucoup pour tout ça. Merci à vous-même, mais quand même, vous parlez de temps, vous parlez de courage, même d'ailleurs, m'ajouter peut-être deux autres bagages. Allez-y. Une, c'est l'amour. Il ne m'a pas parlé de l'amour, il m'a parlé porter fleurs, bonbons, chocolat. Il m'a parlé remettre l'autre. Remettre pour l'autre, ça coûte à remettre pour tête. Et fort de l'amour, ça en partie, ça, cette capacité pour mettre en place l'autre monde, eh bien, il faut que nous ayons volonté vraiment parler de vrais problèmes. Et c'est pour ça que je dis pour le contre-pied, je pense que c'est ça qui est important. Moi, je dis un paquet de bagages, peut-être pour pas d'accord avec. OK. Le débat. Le débat commence, mais dans le respect, dans le tact, dans le besoin, non pas de dire Daniel a tort ou mais c'est de dire qui ça nous a fait, qui ça nous a fait de mieux. Maintenant, dire merci aux pères de la nation, leur être reconnaissant, comprendre que ce sont des êtres de chair et de sang qui font heureux. Donc, il y a comment nous garder l'histoire, ça, héritage, ça et corriger ça qui mérite corriger. Et au bout du compte, avoir cette disposition du cœur, de l'âme, de l'esprit d'aller vers l'autre, surtout celui qui souffre. Voilà, Bagan m'a ajouté, tout est dit. En tout cas, une bonne partie de notre acte pour Didi. Nous espérons l'édition des cas, ça fait fort plaisir. Nous demandons l'autre. Qui est là, pas la guerre.